Salut à tous, c'est Julien du Upshop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une question-réponse sur les échappements sport. Une question qu'on nous pose régulièrement, c'est si un échappement sport c'est fait pour les voitures de sport et si ça peut faire gagner beaucoup de chevaux. On nous parle parfois jusqu'à 50 chevaux. Alors c'est faux, hein, un échappement sport n'est pas fait que pour les voitures de sport. Une voiture plus classique, je ne sais pas, une Punto diesel par exemple, on peut y monter un échappement en inox qu'on va appeler sport dessus. C'est un échappement avec un diamètre majoré par rapport à l'origine par exemple. Donc ça peut se monter sur à peu près tous les véhicules. Et non, encore une fois, ça ne fait pas gagner jusqu'à 50 chevaux, hein, c'est un mythe, on ne peut pas gagner énormément de chevaux avec un échappement sport, mais effectivement peut-être 4, 5 chevaux suivant les voitures, un peu plus de couple, une meilleure sonorité, en tout cas ça c'est sûr. On nous demande aussi souvent si le choix du matériau, inox, titane, carbone, n'a pas vraiment d'impact sur l'efficacité de l'échappement. Faux, bien évidemment, ça a un impact. Alors petite rectification quand même, le carbone est un matériau qu'on ne trouve pas sur l'échappement lui-même mais sur les embouts uniquement, hein. On peut le voir par exemple ici sur cet échappement Scorpion. Donc ça n'est purement qu'esthétique en fait. Mais on va dire que sur le reste de l'échappement, il y a effectivement un intérêt à prendre de l'inox ou du titane par rapport à la ligne d'origine qui est en acier. L'inox, son nom l'indique, hein, il est inoxydable, donc l'intérêt c'est bien évidemment d'éviter d'avoir une ligne qui rouille, contrairement à la ligne d'origine. Elle est bien évidemment aussi un petit peu plus légère puisqu'il y a besoin de moins d'épaisseur de matériaux pour quelque chose d'aussi solide. Et puis il y a un autre intérêt dans le titane, lui, ça va être le poids, parce que le titane est un métal qui est très léger, et du coup si on a par exemple un véhicule de compétition ou un véhicule très pointu, il est sûr que mettre du titane plutôt que de l'inox va avoir un intérêt pour la rapidité sur la piste ou des gains de temps. On nous demande aussi si changer son échappement fait automatiquement sauter la garantie constructeur. C'est compliqué de changer une pièce sur son véhicule quand le véhicule est sous garantie. Je dirais qu'à partir du moment si vous ne touchez pas aux éléments anti-pollution du véhicule, vous n'aurez pas de problème avec la garantie, mais il est quand même très important de vous renseigner auprès du concessionnaire, d'aller le voir avant de faire votre achat et votre modification pour qu'il vous donne son accord. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Une question aussi par rapport à la sonorité, on nous demande si un échappement bruyant c'est plus performant. Pas toujours, hein. C'est vrai que si l'échappement est bruyant, souvent c'est parce qu'il manque un silencieux ou qu'il n'y en a pas du tout. Et effectivement, moins il y a de restrictions sur l'échappement et plus ça apporte de puissance au véhicule. Mais dans l'idée, c'est pas le bruit qui fait la puissance en fait, hein. C'est plutôt le diamètre de la ligne et sa conception en fait. On nous demande aussi souvent si une seule sortie d'échappement est équivalente à plusieurs sorties. Honnêtement, l'équivalence a peu d'importance, c'est un choix esthétique parfois. Ou aussi en fonction de la cylindrée du véhicule, c'est-à-dire que si le véhicule a un gros moteur, il a besoin d'évacuer plus de gaz et que parfois il y a un gros silencieux et qu'on peut y mettre deux sorties. Et dans l'idée, l'échappement souvent il est proportionné à la puissance du véhicule. On nous demande aussi si un échappement a besoin d'entretien. Honnêtement, si vous prenez un échappement sport, en tout cas, il n'y a pas nécessairement besoin d'entretien. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire un petit lustrage des embouts, alors pas sur du carbone bien évidemment, mais si vous avez des embouts en inox poli, pour leur donner un peu de brillance et enlever les dépôts de calamine qui se trouvent autour, vous pouvez utiliser par exemple, ici on a un petit kit lustrant de la marque Scorpion qui est vendu avec une petite microfibre et en fait à l'intérieur il y a une sorte de petite pâte qui vous permet de venir lustrer l'embout d'échappement. Ce n'est fait que pour les embouts d'échappement et que pour les embouts en inox. Un petit coup de Karcher peut-être, allez, au moment où vous lavez la voiture. Un échappement sport peut-il abîmer le moteur de la voiture? Pas directement. Si vous avez un échappement sport acheté dans le commerce, un kit par exemple, avec un intermédiaire et un silencieux arrière, une demi-ligne, eh bien elles peuvent se monter sur le véhicule sans abîmer le moteur. Après, si vous faites un petit peu les Frankenstein de l'échappement, en mettant un tube tout le long, décatalysé, défapé, etc., il est possible que ça puisse faire du mal au turbo ou au moteur, hein. Il faut faire attention quand même. On nous demande si un échappement sport consomme plus de carburant. Honnêtement, pas nécessairement. Je pense que si vous consommez plus de carburant après avoir monté un échappement sport, bon, hormis exception, c'est parce que vous appuyez un peu plus sur la pédale d'accélérateur et que vous voulez vous faire plaisir avec le son. À mon avis, c'est ça qui va vous faire consommer du carburant. Une demi-ligne est-elle meilleure qu'un simple silencieux? Alors on peut distinguer trois types d'échappement en gros. Il y a la ligne complète, il y a la demi-ligne et il y a le silencieux. Souvent on part donc du moteur, du collecteur ou du turbo.
on descend sur le silencieux intermédiaire et il y a le silencieux arrière. Donc, si vous remplacez la demi-ligne, c'est-à-dire l'intermédiaire et l'arrière, ça a un impact sur les performances bien sûr, mais vous pouvez ne changer que par exemple le silencieux arrière si vous voulez améliorer simplement la sonorité du véhicule. Et puis bien évidemment, si vous faites une préparation, si vous avez un véhicule de sport, vous pouvez prendre la ligne complète et remonter le plus haut possible. Un catalyseur supprime totalement les performances. Disons que le catalyseur peut brider en tout cas les performances, surtout dans le cadre d'une préparation, une reprogrammation moteur par exemple. Il a un intérêt bien évidemment anti-pollution, préserver un petit peu le moteur, mais si vous faites une grosse préparation dessus, ça peut être un élément gênant. Par exemple, un catalyseur peut faire monter en température en tout cas les gaz et faire chauffer le moteur ou le turbo si vous avez une grosse préparation. Donc ça a un intérêt si vous voulez garder un véhicule d'origine et homologué, on va dire, et ça n'a pas d'intérêt si vous avez un véhicule préparé que vous voulez faire par exemple de la performance. Par exemple, ici nous avons un décatalyseur, donc c'est un tube qui remplace la partie catalytique de l'échappement ou le FAP de l'échappement, et qui vient se fixer vraiment en sortie de moteur, et là ici pour cette pièce là sur un turbo. Les échappements sport sont juste du tuning esthétique. Non, l'échappement sport a un intérêt, le poids, la durée de vie, la performance, ce n'est vraiment pas que du tuning, hein, c'est sûr. Hein. Tous les échappements inox sonnent pareil. Non, hein, ils sonnent absolument pas pareil. D'abord, ça va dépendre bien évidemment de la cylindrée du véhicule, ça va dépendre de la marque de l'échappement, ça va dépendre si vous prenez une ligne complète, une demi-ligne ou un silencieux arrière. Et puis il faut savoir aussi que les diamètres vont jouer, puisque certains fabricants vont faire des diamètres plus gros, d'autres un peu plus petits, des fois il y a deux tubes, des fois il y en a qu'un, enfin il y a une multitude de choses qui font que les échappements sonnent tous différents. Et puis il y a bien évidemment aussi le choix technique du fabricant qui, à l'intérieur de ses propres silencieux, va créer des chicanes par exemple et qui va donc modifier le timbre sonore de l'échappement. Donc non, ils sonnent absolument pas tous pareil. Un échappement qui a ses valves ouvertes est illégal. Eh bien, je dirais que non. Il faut savoir que les échappements sont pour la plupart sans valve, donc il n'y a rien qui retient le son ou le flux du gaz. La valve est montée parfois d'origine sur certains véhicules. Ici par exemple on voit un emplacement pour une valve et donc il y a la possibilité d'origine sur les véhicules d'avoir une valve qui s'ouvre ou qui se ferme à volonté. On peut retrouver ces systèmes là donc sur les échappements inox aussi, mais qu'elle soit ouverte ou fermée ne rend pas forcément l'échappement illégal, c'est plutôt son homologation ou sa conception. Si ça pète à l'échappement, c'est que le moteur est plus puissant. Pas nécessairement les bruits qu'on entend souvent hein, quand ça pétarade. Quand on relâche l'accélérateur par exemple, sur un moteur c'est plutôt lié à un mélange air-essence un peu riche. Parfois c'est accentué par une reprogrammation, on peut avoir des pop and bang, on appelle ça aussi, ou une suppression de silencieux avec des petits retours de gaz. C'est pas pour autant que c'est parce que le moteur est puissant, ça peut se faire sur des moteurs de petite cylindrée. Une ligne possède plusieurs silencieux mais un seul est utile. Ils ont tous une utilité et une fonction. Si on part du moteur, on va avoir le downpipe avec le catalyseur ou le FAP. Ça a une utilité pour l'antipollution. On va avoir au milieu ce qu'on appelle le silencieux intermédiaire, qui a aussi une fonctionnalité. C'est la résonance hein, dans l'échappement, donc ça peut augmenter le volume sonore même à l'intérieur de l'habitacle si on le supprime. Et puis il y a bien évidemment le silencieux arrière qui atténue les sons aigus, qui donne une tonalité un petit peu à l'échappement. Ça c'est quand même conseillé de le garder parce que ça permet quand même de filtrer un petit peu le son aussi. Hein. Je vous ai présenté, vous l'avez vu, des échappements de la marque Scorpion. C'est une marque premium qui est disponible sur le Hubshop. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.